Je suis Bobo, artiste urbaine, rappeuse. Le street art, c'est venu parce que j'ai cherché à montrer mon travail vers 2008, après avoir commencé à travailler sur la mise en valeur du féminin, donc avec le symbole de l'utérus, donc la mise en valeur du féminin pour contrebalancer l'excès de valeur du masculin. Donc moi je voulais que les valeurs féminines, enfin j'aimerais que les valeurs féminines soient à égale valeur des valeurs masculines pour qu'on puisse choisir ce dont on a besoin pour vivre dans cette société selon les situations. Et donc je travaillais là-dessus, donc j'avais choisi le dessin de l'utérus parce que d'abord le dessin est très joli et ensuite on démarre tous de là, donc sans couleur de peau, sans orientation sexuelle, enfin aucune différence, sans sexe non plus, ni homme ni femme ni rien. Et puis donc je travaillais là-dessus tranquillement et je pensais que mon travail était intéressant, donc j'ai essayé de le montrer à des galeristes et donc d'exposer en galerie. Et je n'ai eu aucun retour. Et donc j'étais un peu surprise, donc je continuais à travailler, je continuais à chercher. Puis un jour je suis tombée sur un article du Monde, un article, pas du Monde du tout, un article qui disait que 80% des artistes dans les galeries sont des hommes. Et donc là, en fait, je me suis dit, ok, j'ai quand même très très peu de chances de rentrer en galerie, donc on va... J'avais déjà pensé à aller dans la rue, c'était pas quelque chose qui était évident pour moi, donc j'avais pas pressé le mouvement. Et puis quand j'ai lu cet article, je me suis dit, ok, j'ai pas le choix, si je veux partager mon travail, ce sera la rue. En plus, c'est effectivement ouvert à tout le monde, gratuit. Et puis j'amenais du féminin dans la rue, donc pour moi c'était relativement pertinent dans une rue qui est, on va dire, pareil, faite pour et par les hommes. Les masques, je me souviens à l'époque, je faisais de l'intérim, j'étais en train de bosser pour un consultant et je m'ennuyais à mourir et je me suis dit tiens, et j'étais déjà en train de travailler sur les utérus et en fait je me suis dit c'est marrant de mettre un utérus dans un masque, donc je le ponds comme ça, je mets un utérus dans un masque et je me dis c'est vraiment une idée pourrie. Je me dis laisse tomber, c'est pourri comme idée, tu feras jamais ça. Et donc j'ai laissé tomber. Et c'est revenu en fait, ça n'arrêtait pas de revenir, mais si, enfin c'est pas même si, il y avait toujours l'image qui revenait, mais c'était comme si mon corps disait vas-y fais des masques, vas-y fais des masques. Alors à un moment je me suis dit bon bah vas-y fais des masques. Et donc j'ai commencé à les faire et je suis allée voir sur internet un peu ce qu'il y avait et la première chose sur laquelle je suis tombée ce sont les masques d'opéra chinois. Voilà, donc j'ai commencé à en faire sur cette inspiration-là. Et puis après, j'ai été voir sur internet tous les masques qui se faisaient partout dans le monde. Donc il y a la lucha libre, donc les matchs de catch au Mexique, il y a des masques d'Afrique, il y a des masques d'Asie, après il y a aussi l'Amérique du Sud avec des tatouages amérindiens, etc. Voilà, je suis allée chercher un peu partout.